Mes très chers compatriotes, nous sommes le 30 août 2016 et aujourd'hui je me présente officiellement à vous comme candidat à la présidentielle de 2017. Emmanuel Macron vient d'annoncer sa démission du ministère de l'économie, de l'industrie et de numérique. Je déclare donc un nouveau mouvement ouvert pour moi, pour nous, pour la France, le mouvement On court, puisqu'il est important, dans ces moments difficiles, de courir vers des journées meilleures. Pour cela, j'ai un programme très vaste, qui inclut notamment la promulgation d'un nouveau jour férié. Il est important de pouvoir se reposer, de pouvoir se ressourcer dans ces moments difficiles, et le nouvel an chinois sera un jour férié à partir de 2018. La nourriture dans les écoles changera aussi, puisque voilà, la nourriture cachère, halal, charal, peu importe, seront tous autorisés, et en plus de ça, j'ajouterai des sushis et des nems pour tous les enfants qui le désireront. Voilà. Vive la France, vive la République. Merci. Salut à tous, c'est Kazu et on se retrouve donc pour parler d'Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron a démissionné, l'annonce sera officielle ce soir, JT de TF1 à 20 h. Alors avant cela, il est allé voir François Hollande sur les coups de 15-16 h pour justement lui présenter sa démission. Cette démission intervient donc au moment de la rentrée du gouvernement et a donc plusieurs motifs, mais principalement c'est le mouvement En Marche que Emmanuel Macron avait lancé en avril 2016 qui est au centre de tout. En Marche avec un point d'exclamation, il ne faut pas l'oublier, reprend les initiales de son fondateur Emmanuel Macron qu'il a bien sûr fondé dans sa ville natale d'Amiens. Mouvement qualifié de droite et de gauche par son fondateur, voilà, on peut le placer dans l'échiquier politique à la droite de la gauche, ou plutôt au centre gauche. En tout cas, Emmanuel Macron est né 3 jours avant Noël, mais c'est pas un cadeau de Noël. Il préfère les cougars aux cadeaux. En effet, sa femme a 24 ans de plus que lui. Lui, aujourd'hui, il en a 39 ans. Ils se sont mariés en 2007. À l'époque, il avait donc 29 ans et sa femme 53 ans. Un peu glauque cette histoire. En plus, vous savez quoi? Il aurait été sa prof de français en lycée. Bref, lui, il a eu un parcours scolaire, on va dire, exceptionnel, en tout cas élite. Il a fait tout son collège et son lycée dans une école privée catho. Ensuite, il a fait son année de terminale au lycée prestigieux Henri IV à Paris pour ensuite obtenir un master à Paris 10 Nanterre pour suivre ses études à Sciences Po Paris et enfin aller à l'ENA. Il est membre du Parti Socialiste depuis 24 ans. Après ses études à 26 ans, il rentrera à l'inspection des finances. Mais voilà, le tournant politique va se jouer quelques années plus tard quand Sarkozy en 2007 sera élu et du coup il devait être candidat aux législatives à la Picardie, mais les autres partisans PS vont lui barrer la route. Du coup voilà, ça va faire qu'il va se tourner dans le privé. À partir de 30 ans, il va devenir banquier d'affaires pour la banque Rothschild. Rappelons qu'il a soutenu François Hollande aux élections présidentielles de 2012 avant même que Dominique Strauss-Kahn soit out. Bref, de 2008 à 2012, il sera donc banquier dans le privé, il se fera beaucoup d'argent, mais à partir de 2012, il deviendra donc secrétaire général adjoint de François Hollande et sera l'investigateur du projet de pacte de solidarité et de responsabilité annoncé par le président le 31 décembre 2013. Il deviendra donc secrétaire général adjoint de François Hollande et sera l'investigateur du projet de pacte de solidarité et de responsabilité annoncé le 31 décembre 2013 par François Hollande. Ce pacte inclut notamment l'allègement du coût du travail de 10 milliards d'euros. On va dire que ça n'a pas été très efficace puisque le but était de réduire le chômage et que fin 2015, le chômage était au-delà des 10%. Il y a quasiment pile 2 ans, en août 2014, Montebourg est out et du coup, Macron va reprendre sa place au ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique et il deviendra à 37 ans le plus jeune ministre de l'économie depuis Giscard en 62. Il va très vite poser ses marques et quelques mois plus tard, en décembre de la même année, la loi Macron voit le jour avec ce projet de loi. Est-ce que vous connaissez l'article 49 alinéa 3 de la Constitution? Je pense que oui, ça fait beaucoup de bruit par rapport à la loi Travail et El Khomri, ça a été aussi utilisé pour cette loi Macron. Le 10 juillet 2015, la loi Macron voit le jour puisque voilà, le gouvernement a utilisé l'article 49 qui permet à ce dernier de faire passer des lois sans les faire voter à l'Assemblée, sauf dans le cas où l'Assemblée est prête à le renverser. La loi Macron, en d'autres termes, c'est la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Il y a donc plusieurs volets dans cette loi, par exemple la libéralisation des transports par autocar. Voilà, depuis quelques temps, le transport par autocar de région à région s'est facilité.
et du coup vous pouvez bénéficier de tarifs très avantageux les concernant. Il y a aussi le travail le dimanche, puisque voilà, ça devrait intervenir dans très peu de temps. À partir de début 2017, par exemple à Paris, les galeries Lafayette et Printemps vont ouvrir le dimanche. Enfin, il a contribué au développement de la French Tech. Alors les mois et les semaines à venir vont être très chargés pour Emmanuel Macron, puisqu'aujourd'hui on ne connaît pas vraiment le contenu de son programme du mouvement En Marche. Il devrait sortir un livre courant septembre qui devrait les détailler plus, et on s'attend donc à une intervention dans On n'est pas couché pour qu'il puisse expliciter plus son programme et pourquoi pas être présidentiable pour 2017. Puisque le chemin est semé d'embûches. Déjà, il faut qu'il récolte les signatures pour pouvoir se présenter, alors qu'il n'a jamais occupé de mandat autre que le poste de ministre. Alors à côté de ça, il faut aussi récolter des fonds. Aujourd'hui, les comptes de son mouvement plafonne à 500 000 €, alors que voilà, les comptes des partis politiques peuvent plafonner jusqu'à 22 millions d'euros en cas de second tour pour les présidentielles. On s'attend donc à une utilisation intensive des médias pour pouvoir donner une meilleure image auprès de ses électeurs, puisque au niveau de la gauche, Manuel Valls représente un peu les mêmes idées de centre-gauche, et on s'attend à que Manuel lui mette le maximum de bâtons dans les roues. Du coup voilà, semaine difficile à venir. Personnellement, mon opinion concernant Macron, voilà, c'est un peu comme tous les hommes politiques, hein. Je ne suis pas certain de ses sentiments vis-à-vis de la France. Je suis pas sûr que voilà, il veuille vraiment faire tout pour la France. Je vois avant tout voilà, une ambition personnelle d'être président avant tout, et voilà, je viens de dire que c'est un peu tous le même profil. Donc méfiance vis-à-vis de Macron aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. En attendant, vous pouvez aller voir la dernière que j'ai faite. C'était sur le rachat de l'Olympique de Marseille. Pour en savoir plus sur ce nouveau président, regardez cette vidéo. Voilà, n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Peace.